Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je me suis coupé les cheveux et il est d'ailleurs possible que dans la prochaine vidéo j'ai encore les cheveux longs. Ceci est la magie de YouTube. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de Canva qui est un outil que j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup, qui est un outil de design graphique en ligne gratuit. Pour de nombreuses fonctionnalités, on verra qu'il y a une version payante à la fin et je vous dirai si oui ou non ça vaut le coup que vous passiez à la version payante. Et qui permet de créer vraiment une grande diversité de contenus, que ce soit des contenus à destination des plateformes pour les réseaux sociaux ou même pour tes cours. Et donc aujourd'hui, je vais t'expliquer les bases de Canva à travers la création de 3 contenus. Donc tout d'abord d'un CV, et je t'expliquerai également un peu les astuces pour créer un bon CV, et également une présentation et enfin un post Instagram, évidemment pour le côté un peu fancy du truc. Donc si un designer ou un graphiste passe par là, certainement qu'il m'insultera en me disant que Canva n'est pas un outil de design graphique, j'en ai totalement conscience et moi-même j'utilise la suite Adobe ainsi que Procreate, Figma, bref et bien d'autres outils de design, de graphisme qui sont réellement des outils professionnels, mais je dois dire que Canva s'en sort quand même pas si mal. Canva d'ailleurs, je ne sais pas, vous le dites comme vous voulez, moi je dis Canva, j'avoue. Et aujourd'hui, en fait, on n'est pas là pour créer des contenus professionnels, on est là pour créer des contenus, on va dire, jolis, qui soient quand même clairs, lisibles et en même temps avec un rendu quand même sympa. Voilà, c'est l'objectif du jour. Je ne te dis pas que tu vas devenir graphiste ou illustrateur grâce à Canva. Par contre, je pense très sincèrement que c'est un très bon outil pour réaliser plein de petites choses du quotidien, très simplement, sans avoir besoin de recourir à des outils dont la complexité, justement, reste destinée à des professionnels. Donc on va commencer par la partie CV. Le premier avantage à mes yeux qu'offre Canva, c'est l'existence de templates au sein même de l'application qui, lorsque tu vas vouloir créer un format CV, va te proposer donc des mises en page déjà préexistantes que tu vas pouvoir ensuite personnaliser. Et c'est ça qui va être très important pour te démarquer en fait. Donc pour personnaliser un template, rien de plus simple. La première chose à faire va être de choisir ce qu'on appelle des polices d'écriture. C'est la base d'une identité visuelle avec les couleurs. Donc pour les polices d'écriture, quand on n'est pas graphiste, quand on n'est pas designer et qu'on veut éviter de se tromper, je te recommande très sincèrement d'en sélectionner maximum 2. Une pour les titres, et tu vas jouer sur la taille pour différencier les titres des sous-titres, et une pour le corps de texte. Honnêtement, avec ça, normalement, tu peux pas trop te planter. Et après, il existe des sites que je te listerai en barre d'infos qui peuvent te donner des conseils justement sur les associations qui vont bien ensemble. Donc pour ma part, par exemple, sur mon site, mon identité visuelle, c'est un assemblage de Recoleta et de Quicksand, qui sont 2 polices qui, à mes yeux, vont bien ensemble et qui sont jolies et que j'aime juste beaucoup. Ensuite, on va choisir une palette de couleurs. Donc pour les couleurs, de la même façon, moi j'aurais tendance à te recommander d'en choisir 2 qui seront complémentaires, et pour ce faire on va donc commencer par en choisir une qui sera ce qu'on appelle ta couleur d'accentuation. Donc pour ma part, par exemple, j'aime bien mon bleu que l'on retrouve majoritairement sur mon feed Instagram mais également sur l'ensemble de mes plateformes, et d'ailleurs tu remarqueras qu'on le retrouve presque même en fond de mes vidéos, que ce soit ici ou à Paris avec mon fond avec mes petits animaux, parce que en fait c'est fait exprès pour que quand vous voyez du bleu, ce type de bleu, et encore je sais que c'est pas le même, mais quand même c'est le même style de couleur, la même ambiance, et vous sachiez que c'est moi. Et en fait c'est ça qui fait la force d'une identité visuelle, c'est que quand tu vois la couleur, tu sais à quelle marque ça se rapporte. Et à partir de cette première couleur, tu vas choisir une couleur complémentaire. Une fois que tu auras tes 2 couleurs principales, je te recommande ensuite d'en choisir des nuances, simplement en changeant la quantité de blanc, de noir dans celle-ci, pour en fait être sûr d'avoir une palette cohérente et éviter d'aller chercher dans tous les sens. Si tu veux, tu as la possibilité également de choisir de prendre des palettes préexistantes, donc tu en trouveras plein sur le site d'Adobe, je te mettrai également le lien en barre d'infos, mais Canva propose également des outils très très cool pour te permettre de créer une palette toi-même, et donc ils vont te fournir des palettes préexistantes, mais ils vont également te fournir justement ce fameux outil qui va te permettre de sélectionner des couleurs complémentaires, etc. Ensuite, passons plus précisément à la réalisation de ce fameux CV. On a nos polices d'écriture, nos couleurs, on va donc aller personnaliser un template. Donc là j'ai choisi différents templates. En l'occurrence, moi je m'appelle Claire et petit rêve de gamine, j'ai toujours voulu devenir styliste dans la mode. Évidemment, je n'en suis pas là. Mais quand j'étais petite, j'avoue, j'avais cette table à dessiner et j'adorais faire des dessins de robes. Ça m'est passé, mais j'aime toujours dessiner. Et donc, on va partir sur un CV
plutôt artistique et avec des couleurs un peu hors du commun. C'est-à-dire qu'on va pas choisir un bleu. Le bleu c'est la couleur de l'éducation, c'est la couleur un peu passe-partout. Et oui, parce que les couleurs ont des significations, donc tu vois tout de suite apparaître à l'écran la roue des couleurs avec les différentes significations de différentes couleurs. Et donc si t'as un métier plutôt scientifique, je vais plutôt te recommander des couleurs plutôt sobre. Imaginons que je fasse mon CV moi-même de développeuse par exemple, je vais éviter de mettre des couleurs genre trop fluo, trop punchy, alors que justement là maintenant je suis Claire qui est devenue la styliste de mode peut-être dans une autre vie, et donc j'ai envie de mettre des couleurs punchy parce que j'ai envie de montrer ma créativité. Et donc là j'ai choisi un joli lilas parce que lilas c'est un peu la couleur de la saison à mes yeux. Conseil de mode de Claire, attention ça a de la valeur, et je vois qu'il y a un jaune pastel qui peut être associé à ce lilas qui me plaît beaucoup, donc je le sélectionne et de cette façon ensuite je choisis des nuances comme on vient de le dire en changeant la quantité de noir et de blanc, et on voit que ça me fait une palette assez cohérente. À partir de là je vais pouvoir sélectionner un élément, modifier la couleur avec la nouvelle que je viens de choisir, et on voit en bas à gauche qu'il y a une petite case que je peux cocher qui va me permettre en un clic de changer toute l'ancienne couleur en la nouvelle couleur. Donc là c'est hyper pratique parce que ça me permet très rapidement, vraiment en un temps record, d'adapter n'importe quel template, et donc ça nous fait gagner un temps fou et ça nous permet de vraiment personnaliser notre contenu. Petite synthèse dans un CV, les rubriques que je vous recommande vivement d'intégrer. Alors tout d'abord, je vous recommande évidemment d'intégrer votre nom, prénom ainsi qu'un titre. Le titre du CV, c'est toujours un peu ambigu. On ne sait pas si on doit mettre le titre de ce qu'on recherche, par exemple le stage de 6 mois, ou le titre du poste que l'on vise. Donc là par exemple moi, No Code Maker, et bien ce que je vous conseille c'est simplement de l'adapter. C'est-à-dire que si vous êtes en train de poster un CV par exemple sur LinkedIn et qu'il est donc à destination de vous ne savez quelle entreprise que vous visez, mais potentiellement ici une très grande marque de mode mais vous ne savez pas laquelle, et vous mettez styliste de mode, recherche stage 6 mois. Par contre, si vous savez que vous voulez postuler chez Hermès parce que vous êtes sur la plateforme d'Hermès et que vous êtes en train de poster votre CV, là vous pouvez mettre directement styliste modiste parce que c'est l'intitulé de l'annonce. Voilà, c'est la petite astuce. Le fait d'adapter le nom du poste à l'intitulé de l'annonce, moi je trouve ça très cool parce que ça permet dans un premier temps soit au recruteur de penser que vous avez pris le temps de l'adapter, ce qui est vrai, et s'il fait pas forcément le lien, ça lui permet de croire que vous êtes vraiment le profil idéal. Donc je vous recommande vivement d'adapter ce titre. Ensuite, très important également, vos informations personnelles. Une adresse mail qui doit être professionnel. Donc je ne veux pas de le dinosaure du 92. Non, ce n'est pas professionnel. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc moi j'ai une adresse mail très simple qui est monnom.prenom@gmail.com. Et sur ce CV j'ai également mis mon adresse, mon numéro de téléphone, etc. qui sont des fakes. Et si c'est pertinent pour le poste en question, vous pouvez mettre le lien vers votre site web, votre compte Instagram, votre chaîne YouTube si vous en avez une, si c'est pertinent encore une fois. Et d'ailleurs j'en viens même à un autre conseil, en fonction du poste que vous visez, c'est pas forcément pertinent de faire un CV papier. Imaginons que tu es en train de postuler pour devenir monteuse vidéo, fais une vidéo, présente-toi, ce sera le meilleur CV que tu puisses faire puisque au même moment que le recruteur prend connaissance de ton CV, eh bien il est en train de voir une de tes créations et donc d'évaluer un peu tes compétences. Donc en fait, c'est à adapter vraiment au cas par cas. La section suivante que je recommande dans un CV papier, c'est la section profil, où je te recommande en quelques lignes seulement de te présenter. C'est très important. Sur LinkedIn, il y a ça et moi je trouve ça très cool parce que ça me permet de voir un peu la personnalité de la personne. Je me répète un peu. C'est aussi l'occasion d'y placer des mots-clés. Là, je place des mots-clés type Webflow, Airtable, Notion parce que moi je suis no code maker en freelance et donc ce que je fais, c'est que je place tout de suite les mots-clés que les gens vont potentiellement vouloir rechercher lorsqu'ils vont chercher quelqu'un qui a ces compétences. Tout comme si tu cherches un dev, tu vas chercher les langages qu'il connaît. Ensuite, tes compétences. Donc là, pareil, il faut que ce soit succinct, clair. Il faut qu'il y ait les langues, les logiciels que tu maîtrises et les langages de programmation que tu maîtrises si c'est le cas. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le métier que tu vas exercer, ces trois compétences-là, ce sont vraiment les choses que tu dois renseigner. Et ça c'est à titre personnel, mais je déteste les CV où les gens ont des barres de progression et qui mettent genre anglais 75%. Encore à la limite l'anglais je peux comprendre parce que ça voudrait dire qu'à 100% t'es fluent, etc. Mais sur un logiciel, pour moi tu peux toujours progresser. Donc je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Donc
J'aime pas les barres de progression, mais moi juste que tu sais le faire. Et pour les langues, mets tes diplômes si t'en as, donc typiquement le TOEIC, le TOEFL, etc. Ensuite, les expériences professionnelles, donc ici sur mon CV, moi on voit que je différencie les expériences professionnelles des expériences personnelles parce que pendant longtemps, j'avais vraiment genre des side projects à côté de ma vie professionnelle et donc ça me permettait de différencier les deux. J'avoue qu'aujourd'hui ça a plus forcément beaucoup de sens parce que les deux sont très liés et que je pourrais presque tout fusionner, mais à l'époque c'était ce qui me permettait de rajouter tous les trucs que je faisais à côté, tout le bénévolat, etc. Et donc vous, c'est ce que je vous recommande vraiment, c'est de mettre vos expériences personnelles. C'est pas une rubrique qu'on retrouve beaucoup, je trouve ça très cool parce que c'est là que vous pouvez mettre justement tout ce qui est associatif, tout votre engagement, tout ce que vous faites à côté en fait. Parce que je sais, quand on est lycéen, étudiant, qu'on n'a pas forcément déjà travaillé, pour autant je suis sûre que vous avez déjà fait plein de trucs. Moi à l'époque, je sais que je faisais partie de plusieurs assos, que j'avais déjà donné plein de cours particuliers, etc. Et tout ça, tu peux le mettre dans expérience personnelle ou expérience professionnelle si ça a été rémunéré. Moi je différenciais comme ça en fait. Et enfin la partie formation qui est évidemment ta formation scolaire, universitaire qui est très importante. N'oublie pas dans ton CV que la base de tout c'est de ne jamais mentir parce que si tu mens sur une de ces informations, ce qui va se passer c'est que ton futur employeur peut potentiellement recontacter ton ancien employeur pour te poser des questions ou il peut aussi te demander tes diplômes. Passons à la deuxième partie, la partie création d'une présentation pour les cours. Alors, aujourd'hui, on va choisir ce template que j'aime beaucoup. Et à travers cette présentation, on va apprendre à aligner les éléments parce que pour moi, c'est essentiel que tout soit bien ordonné, rangé. Enfin, maintenant, vous devez commencer à comprendre mon sens de l'organisation. Donc Canva permet une chose très importante, c'est que lorsque vous allez sélectionner plusieurs éléments en prenant votre souris et en glissant, eh bien vous allez pouvoir cliquer sur position et choisir comment les aligner. Donc par exemple, ici, vous pouvez les aligner tous à gauche et puis vous allez pouvoir également choisir de les répartir uniformément. Et ça, c'est trop stylé. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous avez la possibilité de les grouper pour que ce soit figé. Et donc en fait ce que je vous recommande c'est de partir de la plus petite structure en allant vers la plus grande et à la fin vous aurez un truc hyper harmonisé. Donc là en accéléré, je vous montre comment j'harmonise cette page de présentation. Même si ça paraît pas grand chose, vous allez voir l'avant-après, je trouve que pour les yeux, c'est hyper important d'aligner les éléments. Et pour votre CV c'est pareil parce qu'en fait ça paraît pas, mais ça fait tout de suite beaucoup plus professionnel, beaucoup moins brouillon. On parlait au début de la vidéo des outils professionnels vs Canva. En fait, très clairement, je trouve vraiment que ça change tout. On passe sur un autre niveau. Concernant le contenu même de la présentation, ce que je vous recommande vivement, c'est que ce soit le plus succinct, lisible et clair possible. Pour cela, il faut le minimum d'éléments. Dites-vous et gardez en tête que la présentation doit servir vos propos et qu'en fait, si votre présentation est compréhensible sans vous, c'est qu'il y a trop d'informations dessus. En gros, vous devez absolument être une pièce maîtresse, une pièce clé de votre présentation parce que c'est votre art oratoire qui doit prendre le dessus sur la présentation et donc la présentation ne doit pas distraire votre auditoire. Dites-vous que la capacité de concentration de votre auditoire est très limitée et que si vous leur mettez des trucs de ouf derrière, ils vont jamais vous écouter. Ce que je vous recommande pour ça, c'est de vraiment jouer sur un mode image mots-clés. Point. Suffisant. Pas besoin de plus. Et comme ça, en fait, vous allez voir que vous allez tout de suite beaucoup plus capter l'attention et que ce sera suffisant. Donc ici, par exemple, si je vous montre cette page de présentation, il s'agit d'une page d'un cours que je donne actuellement encore en école d'ingénieur et c'est une partie durant laquelle je présente différents tests de personnalité qui sont réalisés par des RH en entreprise. Eh bien, si je ne vous l'avais pas dit, je pense que vous n'auriez jamais été capable de savoir ça. Eh bien c'est parce que la présentation sert mes propos, elle présente différents mots-clés qui vont déterminer un type de profil, là en l'occurrence, mais sans moi, en fait la présentation n'a aucun sens. Petite astuce particulière à Canva, parce que je sais que vous êtes très nombreux à utiliser PowerPoint, c'est que lorsque vous allez télécharger votre présentation, vous avez soit la possibilité de la télécharger au format PDF, soit de la télécharger au format PowerPoint justement. Simplement, ce n'est pas au même endroit. Ce n'est pas très smart de la part de Canva, mais bon, on passe l'éponge pour cette fois. Donc sachez que lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous avez la possibilité de le télécharger en différents formats, dont le format PDF, mais que c'est sur ce bouton qu'il faut cliquer pour pouvoir accéder à la fonctionnalité de téléchargement, en fait de partage au format PowerPoint. C'est pas évident à trouver, mais une fois qu'on l'a trouvé, on est très content de pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité.
Dernière partie et pas des moindres puisque je sais que vous êtes nombreux à l'attendre, la partie post Instagram. Alors pour cette partie, j'ai voulu parler un peu de la bibliothèque d'illustrations qu'offre Canva parce qu'elle est quand même très conséquente et très cool. Bon, c'est vrai que beaucoup d'images sont accessibles uniquement depuis la version Canva Pro, mais je t'assure que même avec la version gratuite, t'en as quand même certaines qui sont très cool. Donc n'hésite pas à commencer par la version gratuite. Donc ici, tout comme on a pu le faire pour notre CV ou notre présentation, on va repartir d'un template. Donc je vais en choisir un que j'aime bien, parce qu'il y en a beaucoup que j'aime bien sur Canva et on va venir le personnaliser. Donc là par exemple j'aime bien ce template, je le trouve joli mais j'aime pas les étoiles. Donc je vais aller en chercher d'autres. Donc je vais faire ma recherche, petites étoiles. Alors, petite astuce, que vous fassiez votre recherche en français ou en anglais, tous les mots-clés sont hyper bien traduits, donc vous tomberez exactement sur les mêmes informations. Donc vous pouvez faire vos recherches totalement en français. Donc on tape petites étoiles, celles-ci me plaisent, mais j'ai envie d'ajouter d'autres éléments d'illustration à mon design. Pour autant, j'ai envie qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait une unité. Et bien, il y a la possibilité d'aller chercher d'autres illustrations faites par le même designer, le même graphiste ou en tout cas la même entreprise. Et donc là, par exemple, je vais cliquer sur voir plus de Sketchify. Et donc là, je vois Sketchify en l'occurrence, c'est une très grande banque d'illustrations. Et donc, je vais retrouver plein d'autres illustrations. Et donc, je vais sélectionner ainsi différentes illustrations puisque je trouve qu'elles vont bien ensemble. Et parce qu'elles font partie de la même collection en fait, et on va les ajouter à notre design. De la même façon, ensuite on va modifier les polices d'écriture, les couleurs, etc. Et notre design sera prêt à poster sur les réseaux sociaux. Fonctionnalité pro qui est très cool. Alors, en vrai, j'avoue, je l'utilise même pas, mais il y a la possibilité de programmer ses posts Instagram désormais directement depuis l'application Canva. Donc ça, on kiffe. Pour ma part, c'est vrai que j'utilise de moins en moins Canva. Donc là, je vous en fais la promotion et tout, mais en fait, je l'utilise de moins en moins parce que j'utilise de plus en plus des logiciels professionnels. Mais pendant 2 ans, j'ai utilisé uniquement Canva pour de nombreuses choses. C'est bien que ça fonctionne bien. Je vais pas cracher dessus, bien au contraire. Et encore aujourd'hui, quand je veux faire quelque chose de très rapide, très vite, j'utilise Canva parce que c'est très efficace. On ne peut pas nier ça. Et donc, je vais te donner 4 arguments qui pourraient justifier le fait que tu passes à la version Canva professionnelle. Alors, le premier argument, c'est la possibilité de télécharger tes documents avec un arrière-plan transparent au format PNG. Alors, qu'est-ce que c'est ? En gros, si tu veux réutiliser ton image de façon détourée depuis un autre fichier, donc par exemple tu veux insérer une image détourée dans un document texte, document Word, eh bien en fait tu pourras pas si t'as pas Canva Pro, parce que si t'as pas Canva Pro, ça mettra forcément un fond de couleur, ça téléchargera forcément au format de ton cadre sur Canva en fait. Et donc ça c'est dommage parce que en vrai moi je me retrouve très souvent à télécharger des documents au format PNG. Donc c'est pour ça que Canva Pro c'est quand même pour moi encore un basique. Typiquement je vais encore chercher des images d'illustrations et parfois juste je la télécharge au format PNG avec arrière-plan transparent, même si c'est pour l'insérer dans un logiciel professionnel derrière, juste parce que j'ai besoin d'illustrations, d'une banque d'illustrations. Donc en fait je me sers vraiment de Canva comme banque d'illustrations. Deuxième argument donc, cette large banque d'illustrations, pour moi c'est vraiment un plus parce qu'elles sont toutes libres de droit, tu peux les utiliser dans tous tes designs et t'es sûr que personne va venir te taper dessus en mode attention droit d'auteur, non, tu payes un abonnement, tu sais exactement à quoi t'as droit, à quoi t'as pas droit. Donc oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, si vous prenez simplement une image sur Google Images, il y a de fortes chances que celle-ci soit soumise à des droits d'auteur et que vous soyez dans l'illégalité la plus totale. Donc non, vous ne pouvez pas prendre n'importe quoi sur Google. Troisième argument qui pourrait vous motiver, c'est la possibilité de faire du détourage. Donc moi pendant longtemps je faisais mes miniatures sur Canva, j'avoue de la même façon maintenant j'ai fait sur Procreate parce que je suis montée en compétence sur ce logiciel. Mais sur Canva, vous pouvez détourer votre corps. Donc par exemple là, genre ça détourerait tout ça. Et ça me permettrait d'avoir la possibilité de retirer le fond. Ça c'est très cool parce que typiquement moi, je sais pas si vous avez remarqué dans mes miniatures, entre moi et le fond, je rajoute toujours un fond d'une couleur bleue qui correspond à mon identité visuelle pour que même sur ma chaîne YouTube, quand vous regardez l'ensemble de mes miniatures, elles aient toujours un peu les mêmes couleurs. Comme ça, quand elle apparaît dans votre feed, vous savez que c'est moi
qui vient de publier une vidéo. Et enfin, le dernier argument, et pas des moindres, c'est la possibilité d'intégrer sa propre identité visuelle. Ça te permet, dès que tu veux ajouter un texte qu'il soit déjà dans la bonne police, ça te permet d'avoir tes couleurs faciles d'accès et que tu ne sois pas obligé d'aller les rechercher avec le code couleur en hexadécimal. Donc ça, c'est quand même extrêmement pratique aussi. Cet abonnement coûte un peu moins de 12 € par mois si tu payes mensuellement, je crois. Donc en vrai, si tu fais du contenu quasiment quotidiennement et que tu en as un usage presque professionnel parce que tu tiens un compte Studigram ou parce que, par exemple, c'est ton taf de faire de la communication sur les réseaux, etc. Bah ouais, en fait, je pense que ça peut être un très bon investissement. C'est pas non plus énorme. En fait, il faut que tu vois le pour et le contre. Mais oui, si tu passes à un usage quotidien de ce logiciel, ça peut être clairement pertinent de passer à l'abonnement professionnel. Mais la version gratuite est déjà très très cool. Et si tu n'as jamais utilisé le logiciel, je te recommande bien sûr de commencer par utiliser la version gratuite. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo concernant les bases avec Canva. Je sais que vous avez été nombreux à également me demander une version avec Excel. Et j'avoue qu'il y a quelques années, j'étais plutôt chaude sur Excel. Je me débrouillais pas mal. Donc je pense que ça pourrait être intéressant pour vous que je vous partage mes trucs et astuces. Donc si vous en avez envie, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner pour que je puisse continuer à créer ce contenu qui, je l'espère, en aidera plus d'un. En attendant, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. But if you don't like all the bling you see, I'll show you my little